À l'issue du nul obtenu face aux éperviers du Togo ce mardi 29 mars 2022, au Titanic Sport Complex Stadium d'Antalya, les écureuils du Bénin ont réussi à soulever le trophée Antalya Coupe 2022. Un exploit pour les poulains de Moussa Latoundji qui termine leader du tournoi avec à la clé Antalya Coupe 2022. Je peux dire que c'est une satisfaction, non seulement pour la coupe soulevée, mais plutôt au niveau de la performance des joueurs. Nous avons eu l'opportunité cette fois-ci de voir presque tous les joueurs jouer. C'est tout ce qu'on demandait à Michel Dussuet, de faire jouer tous les joueurs pour qu'on puisse en réalité évaluer la performance de chaque joueur. Je pense que cette fois-ci, nous avons eu cette chance, cette occasion de voir presque tous les joueurs jouer. Et non seulement ça, ils ont pu soulever la coupe Antalya Cup mars 2022. C'est déjà une note de satisfaction pour Moussa Latoundji et ses joueurs et pour le Bénin en général. En étant leader, le Bénin a totalisé 7 points à raison de 7 buts marqués contre seulement 2 encaissés. Tout ceci en 3 matchs. Moussa Latoundji serait-il l'homme providentiel pour l'équipe du Bénin? Sur ce point, moi, je ne réponds pas oui parce qu'on a vu des gens qui ont réussi des exploits à leur début d'exercice et puis après, ça n'a pas donné. Pour le moment, ouais, ils sont sortis, ils ont fait une belle campagne avec 3 matchs, 2 victoires, 1 nul, des choses qui n'arrivent pas souvent pour la sélection béninoise. Si c'est arrivé, c'est bon. Mais dire que ouais, on a trouvé l'homme providentiel, une lueur d'espoir et tout, je dis non parce qu'on a vu des grands entraîneurs dans le monde entier qui ont fait un début réussi de campagne, mais après, tout a coulé. Ça n'a pas été une réussite. Ça a été complètement du fiasco. Je voudrais qu'on ne le juge pas sur ces 3 matchs pour penser qu'on a trouvé l'homme qu'il faut, qu'on garde encore le temps, que ça continue le travail, que l'équipe performe, qu'il y ait de nouvelles têtes davantage pour renouveler l'effectif parce que nous sommes tous d'accord qu'il y a des joueurs dans l'effectif qui ne répondent plus. Quand je prends les adversaires avec lesquels on s'est frotté, ce ne sont pas forcément les grands noms du continent. Ce sont des gens aussi, ma foi, qui se cherchent comme nous, qui essayent de se construire comme nous. Donc là, a dit que l'homme providentiel est arrivé, non. Il faut qu'on attende un peu avant de le juger, surtout sur des matchs à enjeu. Des matchs où il y a un enjeu, il y a un biais, il y a une place à prendre. Sur ces matchs, on pourra véritablement le juger. Maintenant, l'homme a déjà d'expérience parce c'est pas aujourd'hui il a commencé à entraîner. Il a entraîné en Allemagne, il est venu ici, il a entraîné des clubs du Bénin, il est allé au Gabon, il a pris les catégories d'âge, tout. Il a l'expérience qu'il faut. On ne va pas ne pas croire en lui. Oui, il peut faire quelque chose, mais se jeter sur les 3 résultats de la Turquie en match amical et dire oui, on a trouvé l'homme. On risque d'aller trop en besogne. Pour moi, c'est un espoir parce que c'est quelqu'un qui connaît bien le Bénin, qu'un étranger qui sera maintenant appelé à connaître le fonctionnement du football au plan local, maîtriser les joueurs, peut-être chercher à connaître les stades ici. Mais lui, il a déjà au plan local, il maîtrise la langue du Bénin, il parle le fond, il parle presque d'autres langues également et il essaie de communiquer avec les joueurs dans presque toutes les langues possibles pour passer son message. Au-delà de ce résultat, les prochains défis qui se pointent à l'horizon sont très grands. Cependant, la fédération doit maintenant agir. Déjà, celui qui est là, c'est quelqu'un que nous connaissons, c'est un fils de la maison. Ce n'est d'ailleurs pas une raison pour le maintenir, ce n'est pas parce qu'il est béninois. On cherche quelqu'un qui va faire le travail, quelqu'un qui va donner des résultats, quelqu'un qui va savoir gérer l'équipe. Moi, je voudrais qu'on lui donne les armes pour qu'il puisse faire le travail, qu'on l'accompagne, qu'on l'encourage, qu'on l'aide dans la venue des binationaux parce que les papiers administratifs et tout, ce n'est pas Moussa qui va les faire. Il y a une autre équipe pour ça, il y a un autre monde pour ça. Qu'on l'aide à lui faciliter la tâche. Si Moussa trouve un jeune pour dire oui, ce jeune, il a des liens avec le Bénin, et il voudra bien porter le maillot du Bénin, que celui qui doit avoir cette responsabilité se presse de lui donner l'élément. Parce qu'on dit une mission, un homme des moyens. Voilà. Quand il trouve ce qu'il lui faut pour avancer, qu'on l'aide rapidement, qu'on court pour lui donner cette ressource-là, qu'on l'accompagne de toutes les façons et qu'on le confirme pour qu'il sache qu'il a des responsabilités, pour qu'il sache qu'il a une mission, parce que bientôt c'est la campagne éliminatoire pour Côte d'Ivoire 2023
On a plusieurs matchs à jouer en juin. Et celui qui rate le virage de juin rate la Côte d'Ivoire. Et là, je trouve qu'il faut confirmer l'homme, lui donner un cahier de charge, l'obliger et l'aider à trouver les moyens qu'il faut pour réussir son travail. Parce que ce qu'on a vu pour ces 3 matchs montre qu'il peut. Il suffit qu'on l'accompagne, qu'on l'aide et puis il va arriver. Je pense qu'il peut. Il faut rappeler que les écureuils du Bénin ont remporté la Coupe d'Antalya 2022 dans le cadre de la journée FIFA du mois de mars.